Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où l'Église fête la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. En Jésus, Dieu, c'est la possibilité qui rend possible l'impossible. Aujourd'hui, il convient de rappeler que l'Église nous fait fêter la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste par anticipation. Dans l'Église, la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste est fêtée le 24 juin. Cependant, le 24 juin de cette année tombe un vendredi qui sera la fête du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, toutes les fêtes de ce jour-là tombent. Mais, étant donné que cette fête de la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste est importante, l'Église nous la fait fêter par anticipation le 23 juin. D'emblée, il convient de souligner que l'Église ne fête que 3 naissances, celle de la Vierge Marie, de Jean-Baptiste et de Jésus. S'il est vrai que célébrer une naissance, c'est dire à celui ou celle qu'on célèbre la naissance que ta vie nous est importante, tout va sans dire que si nous célébrons la naissance de Jean-Baptiste, c'est parce que sa naissance nous est très importante. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. En quoi la naissance de Jean-Baptiste nous est très importante? En effet, par la naissance de la Vierge Marie, Dieu avait fait comprendre à l'humanité que sa patience ne signifie pas son abandon du monde. Historiquement, il nous est dit, depuis la faute d'Adam jusqu'à la naissance de la Vierge Marie, il y a eu plus de 4000 ans écoulés. Tout semble donner raison à un abandon. Mais 4000 ans plus tard, Dieu fait rentrer dans le monde la mère de son Fils. La naissance de la Vierge Marie était déjà l'aurore du salut. Le jour allait bientôt apparaître dans tout son éclat. Avec la naissance de Jean-Baptiste, Dieu annonçait au monde l'immédiateté du salut. Si par la naissance de la Vierge Marie, Dieu annonçait l'aurore du salut, avec celle de Jean-Baptiste, Dieu annonçait la matinée du salut. Le midi était proche, le jour allait immédiatement apparaître dans tout son éclat. C'est donc une naissance qui annonçait la joie, car ce qui était impossible était désormais possible. Dieu était déjà dans le monde, mais dans le ventre d'une femme, la Vierge Marie. Voyons cela de près avec l'évangile de ce jour. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit qu'on fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ce fragment est lourd de sens théologique. Saint Luc commence par dire qu'on fut accompli le temps. C'est la même phrase qu'il avait employée lors de la visite de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Il en sera de même lors de la naissance de Jésus. Ce qui veut dire que cette phrase « qu'on fut accompli le temps » renferme une grande signification théologique. Le terme grec que le français a traduit par « accompli » est pamplémie qui signifie plutôt « rempli ». En français, le temps ne se remplit pas, c'est un non-sens. C'est pourquoi le traducteur a préféré prendre « accompli », car le temps en français s'accomplit et il y a un sens. Sauf qu'en traduisant par accompli, il a écorché le sens de pamplémie, puisque pamplémie signifie plutôt rempli pleinement. En le juxtant avec le temps chronos, pamplémie chronos, Saint Luc voudrait nous dire que le temps était rempli. Il faut entendre par là que le temps chronos avait cédé place au temps kairos. Pamplémie chronos veut dire que le temps des hommes était devenu le temps de Dieu. Ce qui veut dire qu'au moment où Saint Jean-Baptiste naissait, le temps des hommes était déjà le temps de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la Vierge était déjà dans le monde. En plus, le Verbe de Dieu était déjà dans le ventre de la Vierge. Aussi, par la mention du nom Élisabeth, Saint Luc nous révélait un problème qui continue à tarauder la foi des gens de notre temps. Élisabeth en hébreu, Elisheba signifie « mon Dieu est plénitude » ou « mon Dieu accompli ». C'est donc une fille de Dieu. De plus, une descendante d'Aaron, une juive pieuse et exemplaire, juste et intègre. Cependant, elle était stérile. La question actuelle, pourquoi je suis juste? Je prie, j'essaie d'être intègre, mais je souffre. Saint Luc, par la mention du nom d'Élisabeth, nous révélait déjà ce contraste dans la Bible.
le juste qui souffre. Cependant, à l'heure où tout le monde pensait qu'elle mourra sans enfant, au moment où elle-même était consciente qu'elle mourra dans le déshonneur, puisque pour une juive, ne pas laisser une descendance était presque une malédiction, au soir de sa vie où la ménopause était plus que jamais effective, tout le monde était presque fatigué de se moquer d'elle, étant donné qu'elle avait passé toute sa jeunesse dans la raillerie et le sarcasme. En plus, elle était la femme d'un prêtre, celui qui offrait le sacrifice saint pour le peuple. Avec tous ses avantages, Dieu n'avait rien fait pour l'aider. Une femme qui a vieilli dans les pleurs, et au final, elle ne pleurait plus, puisqu'elle savait que l'heure de mettre au monde était passée. À son âge-là, on n'aimait plus au monde. C'est à ce moment-là que Saint Luc nous dit, Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite, car il y a une vérité fondamentale que Saint Luc nous révèle ici. Scientifiquement, il est démontré que toute grossesse au-delà de 35 ans est risquée. Pour avoir rencontré une femme qui était enceinte pour la première fois à l'âge de 45 ans, j'ai pu comprendre que c'était un temps de tous les risques. C'est pourquoi d'ailleurs, elle était assidue à la prière des femmes enceintes. De ce fait, Saint Luc nous dit qu'Élisabeth était en âge avancé. Chez les Juifs, une femme à l'âge avancé tourne dans la fourchette de 58 à 65 ans. Si déjà une femme de 45 à 50 ans qui tombe enceinte pour la première fois court beaucoup de risques, a fortiori celle dont l'âge varie entre 58 à 65 ans. Tout n'était pas normal dans cette naissance de Jean-Baptiste. Scientifiquement démontré, c'était très impossible. D'ailleurs, pour éviter que les femmes meurent beaucoup en couche, Dieu a fait qu'il y ait la ménopause. Et Élisabeth, c'est dans la ménopause qu'elle a accouché. C'est dans un âge entre 58 à 65 ans. L'âge où, si tu tombes enceinte pour la première fois, tu as 90% de chances de rencontrer beaucoup de difficultés. C'est là qu'elle met au monde Jean-Baptiste. L'impossible n'est pas en Dieu de Jésus-Christ. Par ailleurs, Saint Luc nous dit, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait le nommer Zacharie comme son père, mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. On lui répondit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, son nom est Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. Nous sommes ici au cœur de cet évangile, le 8e jour qui pour les Juifs était le jour où l'enfant recevait officiellement un nom. Car pour les Juifs, le choix du nom est extrêmement important puisqu'il détermine l'avenir de l'enfant et sa relation avec Dieu. Sa mère dit qu'il s'appellera Jean, une insulte contre la tradition. Mes chers frères et sœurs, si l'entourage était arrivé et si la cérémonie a eu lieu le 8e jour, cela signifie qu'il y a eu respect de la tradition. Cependant, sa mère dit, l'enfant s'appellera Jean. Or, la tradition juive dit, tout premier-né portera le nom de son père. En disant qu'il s'appellera Jean, Élisabeth montre que l'heure de remettre en question la tradition était arrivée. On demande à son père, il dit la même chose. C'est plus grave encore. La tradition dit, tout premier-né doit exercer le métier de son père. Zacharie était prêtre, un métier noble que tout enfant était heureux d'hériter. Sauf que son père dit, il s'appellera Jean. Il accepte que son fils puisse recevoir directement de Dieu sa mission. L'enfant sort de la lignée sacerdotale pour répondre à la vocation personnelle reçue de Dieu, celle d'être le précurseur du Messie, aller mener une vie d'austérité dans le désert, venir annoncer la conversion, puis finir zigouer la tête et mis sur un plateau, alors qu'il pouvait hériter un travail noble pour vivre et vieillir heureux tranquillement. Nous pouvons comprendre pourquoi l'entourage s'étonne et demande bien que sera l'avenir de cet enfant. Et tout le monde en fut étonné, nous dit Saint Luc. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu.
La crainte saisit alors les gens du voisinage et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient: que sera donc cet enfant? Par ces fragments, saint Luc nous révèle que ce qui s'était passé ce jour-là était inhabituel. L'action divine était au cœur. Le Père a parlé et sans consulter sa femme, il a donné le même nom que sa femme. Ce qui était impossible a été possible devant tout le monde. Mes chers bien-aimés, en célébrant la solennité de la naissance de Jean-Baptiste, nous célébrons en Jésus Dieu qui est la possibilité qui rend possible l'impossible. Tout a été impossible au cœur de cette famille de Zacharie, mais avec Dieu, l'impossible devient possible. Aujourd'hui, il se peut que toi aussi tu vis une situation difficile où tu te dis rien n'est plus possible. Il se peut que tu vis une situation où tu as tellement prié et sans succès et tu te dis Dieu ne me répondra jamais. Tu es peut-être au bord du suicide à cause du chômage ou de la maladie, d'une souffrance qui taraude ton existence. La vie est fade, rien ne marche chez toi. Tu es seul, tu pleures, tu cries, tu souffres, il n'y a personne pour t'aider. Tu vis le creuset, ton foyer est peut-être au bord de la rupture. Tu vas bientôt à la retraite et tu n'as encore rien réalisé et tu souffres, tu stresses. Le docteur t'a dit, il n'y a plus rien à faire pour toi cliniquement. Ton commerce sur quoi tu comptais pour vivre est tombé. Tu cherches à mettre au monde, mais incapable. Les gens se moquent de toi. Tu ne sais plus à quel sens se vouer. Au travail, tu as été licencié abusivement. Les gens se moquent de toi. Elle prie mais rien ne change dans sa vie. Il est dévoué à Dieu mais Dieu ne lui donne rien. Arrête de prier, cesse de servir Dieu. Viens rentrer dans notre loge et tu es tenté d'y aller. En célébrant la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, Dieu te dit, en lui rien n'est impossible. Avec l'avènement de son Fils Jésus dans le monde, Dieu est devenu le Dieu de la possibilité qui rend possible l'impossible. Ta vie changera, ta situation impossible changera, tes larmes se transformeront en joie, ta souffrance en allégresse. Sois juste patient, c'est au moment où tu t'y attends le moins que Dieu te surprendra. Élisabeth a pleuré pendant combien d'années? Combien d'humiliations elle a subi, elle qui était la descendante d'Aaron, la femme d'un prêtre, une femme digne, intègre et juste, pendant plus de 50 ans dans l'abandon quasi total de Dieu. Oui, tout semblait qu'elle était abandonnée par Dieu. Elle a même fini par accepter sa condition de femme qui mourra sans enfant. En dépit de tout cela, elle est restée constante dans la foi et dans la prière, la justice et l'intégrité. Mais c'est au moment où elle s'attendait le moins à la monopause effective entre 58 et 65 ans que Dieu dit « Je t'ai écouté, maintenant je vais laver ton affront. » Toi aussi, tiens bon, Dieu agira. Depuis que moi j'ai vu un malade de cancer être guéri par la prière sur une tisane amenée par un inconnu qu'on a pu retrouver, depuis ce jour-là j'ai compris que Dieu, notre Dieu, est le Dieu des cas impossibles. Il suffit juste de croire, d'espérer et de patienter. Aucune souffrance ne dure éternellement avec Dieu. En Dieu, l'impossible devient possible au moment où vous vous dites que ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il veut agir de sorte que ton entourage puisse être frappé d'étonnement et puisse dire « incroyable mais vrai ». Entreprends l'impossible avec Dieu et le possible adviendra pour son témoignage comme le Dieu des cas d'extrême impossible. Esprit Saint vient nous apprendre que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen.